Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été bloquée. J'étais un enfant meuble. Elle est tellement tranquille, elle ne dit pas un mot. Un ange, on ne l'entend pas. Mes sentiments n'étaient pas valables, je n'avais aucune bonne raison de pleurer. Probablement parce que tu savais très bien que la raison, la plupart du temps, c'était toi. Tu ne m'écoutais pas. Après, tu te demandes pourquoi je me suis repliée, à l'écart autant que possible des interactions. Pourquoi j'ai autant de difficultés à m'exprimer? Pourquoi j'aime autant être seule? Et ça me touche encore aujourd'hui. L'enfant meuble est devenu adulte meuble. Les séquelles m'ont rendu hermétique. Après, c'est la peur qui s'en mêle. La peur du centre. De dire ce que je ressens vraiment. En fait, c'est ta réaction qui me fait peur. Tout transparaît dans mon attitude, dans mon comportement, mais je ne le dis jamais clairement, les émotions étant freinées. Ces œuvres seront toutes les choses que je ne t'ai pas dites. Tout ce que je me suis retenue de dire. Ça commence par un piètre choix de mots. Je les trouve bien faibles d'ailleurs, insuffisants. Le mot juste n'existe pas. Il est toujours un peu à côté des sentiments. Il ne trouve jamais la limpidité parfaite des remous intérieurs. C'est à toi que je m'adresse maintenant, parce que je suis libre de le faire. J'ai toujours été libre, en fait. La seule chose, c'est que tu n'es plus là pour garder mon esprit cloîtré. À toi, à qui je n'ai pas eu la force ni les mots pour cracher ce que je pensais réellement. Les belles comme les moins belles choses. La façon dont tu me fais sentir. Les c'est pas grave qui s'échappent au lieu des réelles impulsions qui m'habitent dans les situations immédiates. Pourquoi en suis-je arrivée au point où je dois mâcher mes mots, même quand le but n'est pas de te blesser? Que tu le veuilles ou non, que tu le réalises ou non, je suis là. En résulte un mélange de spontanéité qui n'est pas mienne et de gêne, qui m'empêche de choisir les mots convenables pour exprimer quoi que ce soit. Tu me vois, mais tu ne m'entends pas. C'est pas parce que je suis effacée que je suis pas là. Les séquelles m'ont rendu hermétique. L'art m'a fissuré. En ce qui concerne mes principales sources d'inspiration, ce serait mon premier contact sensoriel avec le monde extérieur. Mais il y a aussi mes expériences personnelles, mes états d'âme, mes questionnements qui nourrissent beaucoup mon imaginaire. Les techniques que je privilégie, c'est surtout la gravure et la peinture à l'acrylique. Dans mes œuvres, on retrouve des couleurs vives, souvent appliquées en aplat, mais aussi des couleurs pastel, souvent dans une approche mixte. L'art, c'est pour moi un moyen de canaliser mes émotions. C'est un moyen aussi de me faire entendre. Puis si les gens peuvent se reconnaître dans mes œuvres, c'est tant mieux. Je ne sais pas encore si je vais poursuivre dans cette voie. Ce sera à voir.